Avez-vous déjà ressenti cette sensation inexplicable de savoir quelque chose sans savoir exactement comment? Et si je vous disais que cet instinct, cette intuition, est une porte d'entrée vers votre vrai moi? Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, nous invite à plonger dans les profondeurs de l'inconscient pour percer les mystères derrière nos intuitions. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vos intuitions peuvent être vos plus grands alliés dans votre quête de l'autodécouverte et comment écouter votre voix intérieure peut transformer votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Carl Jung a dit un jour, le psychologue suisse Carl Jung s'est profondément penché sur les mécanismes de l'inconscient, offrant des insights qui peuvent nous aider à mieux comprendre nos intuitions et nous-mêmes. La théorie la plus célèbre de Jung est le processus d'individuation. L'individuation est l'art d'apprendre à reconnaître vos attributs internes et les plus uniques, désirs, objectifs, forces et faiblesses. La pratique la plus vitale dans ce processus est l'exploration de l'inconscient. Une partie de l'inconscient est ce que Jung appelait l'ombre. Cela contient tous les aspects de vous-même que vous essayez de réprimer et de nier, les attributs que vous essayez de faire semblant de ne pas avoir, jusqu'à vous en convaincre. Des exemples de ces traits sont la colère explosive, la jalousie, l'envie, la cupidité, l'orgueil, la paresse, la vanité, et plus encore. Mais réprimer ou ignorer ces traits ne les fait pas disparaître. Au contraire, ils grandissent et ferment dans l'ombre. C'est la cause d'explosions soudaines, d'explosions émotionnelles, de réactions exagérées envers les autres, de pensées indésirables, d'accusations injustes contre les autres et plus encore. En d'autres termes, il pourrait être la source de vos intuitions ou sentiments instinctifs les moins désirables. Une autre source hautement influente d'intuition sont vos archétypes inconscients. Les archétypes font partie de l'inconscient collectif, une forme d'inconscience partagée par tous les êtres humains. Jung pensait que certaines parties de la personnalité et des caractéristiques de quelqu'un sont présentes dès la naissance, attendant seulement de se développer. Et c'est la raison de toutes les similitudes entre les gens dans différentes cultures, époques et lieux. Ils sont les tendances naturelles dans nos esprits qui nous aident à comprendre et à réagir au monde qui nous entoure. Un exemple d'archétype jungien est le soignant, l'élan humain à prendre soin des autres. Les enseignements de Jung sur l'inconscient et les archétypes sont vitaux pour comprendre vos sentiments instinctifs et comment connaître et apprendre à écouter ces sentiments peut améliorer votre vie. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler de comment écouter vos sentiments instinctifs selon les enseignements de Carl Jung. 1. Connaître votre ombre et vos archétypes. Jung dit l'intuition n'est pas une simple perception ou vision, mais un processus actif et créatif qui met autant dans l'objet qu'il en retire. Vous pouvez connaître vos intuitions en connaissant votre inconscient, en analysant votre ombre, en travaillant sur votre processus d'individuation. Vous pouvez le faire en utilisant l'auto-réflexion, la méditation, l'analyse des rêves, des fantasmes, des impulsions et de votre propre comportement. Par exemple, vous pouvez tenir un journal de rêves dans lequel vous écrivez ce dont vous vous souvenez de vos rêves dès que vous vous réveillez le matin. Les rêves peuvent en dire long sur ce qui vous passait par la tête avant de vous endormir, comme vos soucis, fantasmes, désirs, peurs, etc. Si vous découvrez que vous avez beaucoup de soucis, cela peut affecter votre ombre et donc vos intuitions. Vous pouvez avoir la soudaine envie d'agir avec plus de fermeté que nécessaire pour cacher vos insécurités, par exemple. Une autre méthode très courante, mais très efficace pour connaître vos intuitions, est simplement de réfléchir à comment vous vous êtes senti, comment vous avez agi et pris vos décisions
à n'importe quel jour donné. Réfléchissez régulièrement et posez-vous des questions telles que pourquoi ai-je pris cette décision? Swing, y avait-il quelque chose que je voulais faire à la place? Ou qu'ai-je ressenti à ce moment-là? Vous pouvez pratiquer la réflexion à des heures programmées ou chaque fois que vous avez du temps, et vous pouvez le faire en y pensant simplement, ou encore mieux, en écrivant à ce sujet, ce qui est aussi connu sous le nom de journalisation. De cette façon, vous examinez votre ombre. Connaître l'ombre est un processus difficile et interminable, mais incroyablement gratifiant. Lorsque vous savez ce que vous réprimez, vous savez ce qui vous pousse le plus, et donc ce qui forme vos intuitions. Une autre partie incroyablement importante de l'inconscient qui influence vos sensations instinctives sont les archétypes collectifs. Il est crucial d'identifier quels archétypes vous pouvez trouver en vous-même. Voici des exemples d'archétypes et des types d'intuitions qui viennent pour ces types de personnes. Le héros. Le héros est un combattant courageux qui croit que, tant qu'il travaille ou essaie suffisamment fort, il peut tout conquérir. Ses intuitions sont enracinées dans l'entêtement, la foi en ses propres capacités et peut être même l'arrogance, le soignant. C'est un archétype qui se soucie presque plus des autres que de lui-même. Son intuition est de penser aux autres avant de penser à lui-même, et son sentiment instinctif est souvent de dire oui. Le créateur. Le créateur est un type très artistique et créatif. Ses intuitions sont souvent innovantes, mais pas d'une manière mauvaise. Ils ont un talent pour penser rapidement à la solution la plus créative à un problème. Le rebelle. Ce type de personne est quelqu'un qui aime créer ses propres règles et ignorer les limites. Ses intuitions sont souvent extrêmes, destructrices et à l'extrême du spectre. Le trickster. Le trickster est un plaisantin qui cherche principalement du plaisir et de bons moments. Chaque fois qu'ils se trouvent dans une situation difficile, leur sentiment instinctif inclurait des plaisanteries, des négociations et jouer avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Le sage. Le sage considère l'honnêteté comme extrêmement importante. Ils sont le type de personne qui cherche toujours la vérité et est honnête avant tout. Et enfin, le souverain. Le souverain est quelqu'un qui se sent plus à l'aise dans une position de leadership et qui cherche le contrôle. Ses sentiments instinctifs sont influencés par ce désir. Ils sont plus alertes. Lorsqu'ils ont des opportunités d'augmenter leur contrôle et leurs intuitions, les mènent à des positions plus élevées dans leur vie, leur société ou leur entreprise. La recherche sur les archétypes jungiens et la tentative de déterminer ceux avec lesquels vous vous identifiez le plus peut en dire long sur les types d'intuition que vous avez habituellement. Lorsque vous vous connaissez bien, et par exemple réalisez que vous agissez souvent comme un soignant, vous commencerez rapidement à identifier les sentiments instinctifs qui résultent de cet archétype. Il est important de savoir que vous pouvez surmonter des archétypes et vous développer en de nouveaux archétypes lorsque vous y réfléchissez. De plus, Jung a identifié 2 types d'intuition, introvertie et extravertie. L'intuition introvertie se concentre sur la pensée rationnelle et la reconnaissance des schémas, tandis que l'intuition extravertie concerne l'exploration de nouvelles possibilités. L'intuition introvertie recherche des informations en interne, comme résoudre des énigmes ou prédire l'avenir en se basant sur des indices actuels. L'intuition extravertie recherche des idées et des solutions hors des sentiers battus, trouvant souvent des solutions créatives sans effort. Pour chaque sentiment instinctif que vous avez réussi à identifier, vous pouvez essayer de découvrir s'il était introverti ou extraverti. Sur quelles informations était-il basé? Par exemple,
Si vous aviez l'intuition de ne pas accepter une offre spécifique, est-ce parce qu'elle semblait suspecte ou parce que vous aviez entendu quelque chose de négatif sur la personne qui l'a proposée? La première réflexion est introvertie, basée sur l'offre elle-même, et la dernière est extravertie, basée sur des informations externes. De cette manière, vous pouvez découvrir si vos intuitions sont plus souvent introverties ou extraverties et comment vous pouvez utiliser cela à votre avantage. Vous pouvez également apprendre à améliorer l'un des deux types d'intuition, comme nous l'expliquerons plus tard. Votre personnalité, votre inconscient et vos intuitions sont en constante évolution. Ainsi, votre auto-analyse doit être continuellement continue, en prêtant attention à votre subconscient, votre ombre, votre comportement, vos sentiments et vos archétypes, et en analysant rétrospectivement tous vos sentiments instinctifs, vous pourrez savoir exactement quel type d'intuition apparaissent dans votre esprit de temps en temps et d'où elles viennent. Selon Jung, nous ne pouvons rien changer avant de l'avoir accepté. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Même lorsque vous savez à quoi peuvent ressembler vos sentiments instinctifs, vous pouvez vous trouver incapable d'agir. La reconnaissance seule ne suffit pas pour l'action. L'individuation est plus que simplement se connaître. Elle inclut également l'acceptation de soi et l'intégration de toutes les parties de soi, créant ainsi un tout. Vous pouvez avoir découvert que vous avez des sentiments instinctifs introvertis utiles à la suite d'un certain archétype. Mais vous pouvez également avoir des intuitions conflictuelles provenant de l'ombre. Vous pouvez même avoir des sentiments instinctifs inconscients, utiles, provenant de certains aspects de vous-même que vous rejetez et qui sont alors bloqués par votre archétype. Par exemple, imaginez quelqu'un de très confiant et optimiste, ce qui est merveilleux, sauf lorsqu'il permet aux autres de commencer à en profiter. Cela pourrait être le résultat d'un archétype appelé l'innocent. Maintenant, imaginez que cette même personne ait un certain degré de méfiance ou de peur dans son ombre, qu'elle réprime inconsciemment. Ces traits négatifs pourraient être une source utile de sentiments instinctifs précis lorsque les gens les traitent mal. Ainsi, lorsque quelqu'un utilise égoïstement cette personne, elle pourrait avoir un sentiment instinctif provenant de ces traits ombrageux qui identifient que cela se produit, mais les intuitions confiantes de l'archétype innocent annulent cet instinct. En d'autres termes, si vous embrassez votre archétype innocent, mais rejetez vos traits plus négatifs, cet archétype bloquera toujours les intuitions provenant de l'ombre, peu importe à quel point elles pourraient être utiles. Et la même chose est vraie dans le sens opposé. Si vous embrassez la méfiance, mais aucun de vos archétypes plus empathiques ou attentionnés, vous deviendrez quelqu'un qui n'apprend jamais à faire confiance ou à dépendre de quelqu'un d'autre. Alors, comment s'assurer qu'aucun de vos sentiments instinctifs n'est bloqué? Selon Jung, le chemin vers l'individuation consiste à intégrer votre conscient et votre subconscient. Plutôt que d'être deux côtés séparés de vous-même, vous devez être capable d'être optimiste et confiant sans être naïf ou aveugle. Cela ne peut être fait que lorsque vous acceptez toutes les parties de vous-même. Cela, bien sûr, est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Connaître et accepter toutes les parties de soi-même est effrayant. Par exemple, l'idée que vous êtes en fait une personne profondément jalouse ou que vous êtes secrètement égoïste ou un peu menteur. Probablement. Vous ne pouvez pas imaginer embrasser ces parties de vous-même. Cependant, chaque mauvais trait a un côté positif. La peur et la méfiance peuvent vous protéger des situations dangereuses. La colère peut vous rendre plus assertif et vous aider à défendre vos droits. La jalousie ou l'égoïsme peuvent être des ingrédients pour l'ambition, et ainsi de suite,
Même dans l'exemple décrit, avec des intuitions de l'ombre supplantées par des intuitions d'un archétype, l'ombre jouait un rôle utile et, de plus, il est impossible de ne pas avoir de traits négatifs. La réalité de la situation est la suivante. L'ombre n'est effrayante et inutile que lorsqu'elle n'est pas reconnue et acceptée. L'accepter est le meilleur moyen de la laisser vous aider et vous bénéficier. Alors, au lieu de nier ou de lutter contre les traits que vous préféreriez ne pas avoir, demandez-vous dans quelle situation ces traits m'ont-ils aidé? Dans quelle situation pourraient-ils m'aider? Comment puis-je équilibrer mes traits? Votre ombre et vos archétypes sont là pour vous enseigner. Ils sont là pour montrer qui vous êtes, pourquoi vous êtes comme vous êtes, et comment cela pourrait être quelque chose de bon. Tous les traits de l'ombre et des archétypes sont des traits qui pourraient être positifs si vous les utilisez correctement. Alors, questionnez-vous, réfléchissez à comment les utiliser correctement et ne les ignorez ou ne les réprimez jamais. 3. Cultivez la capacité d'avoir vos sentiments instinctifs. Dans les mots de Jung, l'intuition ne dit pas ce que les choses signifient, mais renifle leurs possibilités. La signification est donnée par la pensée, grâce à des exercices quotidiens, hebdomadaires ou même mensuels. Vous pouvez aiguiser votre esprit et cultiver la capacité d'avoir des intuitions plus rapides et bénéfiques. Les intuitions, comme mentionné précédemment, sont le résultat de notre inconscient personnel et collectif. Par conséquent, en explorant votre inconscient de différentes manières, vous entraînez vos intuitions. Voici quelques activités qui peuvent vous aider à cultiver vos intuitions introverties. Essayez de visualiser votre problème sous différentes perspectives, quelqu'un qui pense très différemment de vous, votre futur moi, un personnage d'un film ou toute autre personne que vous pensez être utile. Méditez et essayez d'examiner votre monde intérieur. Un des aspects les plus importants de la méditation est de témoigner de vos pensées, comme si vous étiez un observateur externe. Vous les reconnaissez, puis vous les laissez partir. Ce faisant, vous ne pouvez pas vous laisser distraire ou vous perdre dans des sujets non importants, mais vous réfléchissez tout de même. Et de cette façon, certaines pensées peuvent finalement émerger qui vous semblent totalement nouvelles et originales, des pensées que vous n'auriez jamais eues autrement. Faites de l'art. Carl Jung croyait que des choses comme le dessin, l'écriture de journaux, les métaphores et la narration pouvaient vous aider à arriver à de nouvelles perceptions. Si vous avez un certain problème, cela peut aider de dessiner la situation ou d'écrire une histoire fictive à ce sujet. Cela crée à la fois une certaine distance et une vue d'ensemble de la situation qui pourrait vous aider à la reconsidérer d'une manière complètement nouvelle. Voici quelques activités qui peuvent vous aider à cultiver vos intuitions extraverties. Exposez-vous fréquemment à de nouvelles situations. Essayez des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Parlez à des gens en dehors de vos cercles sociaux et demandez plus souvent l'avis des autres. Ce faisant, vous aurez une variété de nouvelles idées et perspectives que vous n'auriez jamais connues autrement. Élargir vos horizons signifie élargir votre esprit, ce qui signifie que vous aurez beaucoup plus de connaissances sur lesquelles vous pourrez vous appuyer si vous avez un jour un problème à résoudre. Encore une fois, faites de l'art. Le mind mapping, par exemple, est un excellent moyen de penser en dehors des sentiers battus. En faisant un brainstorming sur papier, vous vous défiez de remplir la page avec autant d'informations que possible et essayez ainsi d'épuiser toutes les connaissances que vous pourriez avoir. Essayez de relier autant que possible à vos problèmes actuels et vous constaterez que le papier vous dit plus que vous n'en saviez jamais auparavant. Faites une liste d'idées et essayez de les combiner, même si elles ne semblent pas bien se marier au départ. Des exemples de nouvelles combinaisons ainsi
pourrait être d'utiliser deux couleurs opposées dans un dessin et d'essayer de les rendre belles, d'utiliser deux ingrédients étranges dans une recette et d'essayer de la rendre savoureuse, d'utiliser deux vêtements qui ne se mariaient pas et d'essayer de les faire fonctionner comme une tenue. Mais en plus de ce type de pratique quotidienne, cela peut également aider d'essayer de combiner les divers aspects de toutes les solutions à un problème auquel vous pouvez penser et d'utiliser cela comme base pour créer une solution entièrement nouvelle qui est le meilleur de tous les mondes. Bien sûr, aucune des idées que vous obtenez grâce à ces activités ne sont des sentiments instinctifs ou des intuitions. Après tout, elles ne vous sont pas venues spontanément. Cependant, toutes ces activités servent de sorte de formation pour votre esprit. Plus vous avez de perspicacité, de connaissances et de façon de penser efficaces, plus votre esprit commence à utiliser tout cela de manière inconsciente. Si vous vous enseignez à penser en dehors des sentiers battus, vos sentiments instinctifs peuvent également venir de quelque part en dehors de ces sentiers. D'autres activités recommandées par Jung sont de définir des horaires quotidiens pour écrire des réflexions dans un journal, de s'engager avec la nature ou de passer du temps de temps en temps à reconnaître vos sensations corporelles. Toutes ces pratiques peuvent aider à aiguiser votre esprit, à révéler plus de votre inconscient et ainsi à cultiver vos intuitions. Plus vous travaillez sur votre esprit, plus vos sentiments instinctifs deviennent utiles. D'autres activités recommandées par Jung sont de définir des horaires quotidiens pour écrire des réflexions dans un journal, de s'engager avec la nature ou de passer du temps de temps en temps à reconnaître vos sensations corporelles. Toutes ces pratiques peuvent aider à aiguiser votre esprit, à révéler plus de votre inconscient et ainsi à cultiver vos intuitions. Plus vous travaillez sur votre esprit, plus vos sentiments instinctifs deviennent utiles. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Les intuitifs sont souvent très pauvres parce qu'ils n'attendent jamais la récolte. » Enfin, une partie compliquée, il y aura toujours des sentiments instinctifs non utiles. Cela a déjà été discuté plus tôt, lorsque nous avons parlé de la manière dont les sentiments instinctifs positifs peuvent être bloqués par des instincts plus négatifs. Mais parfois, nous avons simplement un sentiment instinctif, non utile, sans meilleure alternative en vue. Notre inconscient abrite de nombreux attributs. Tous ne sont pas beaux, et ils peuvent se manifester sous forme d'intuitions obstructives ou nuisibles. Donc, juste parce que vous avez appris à agir en fonction de vos sentiments instinctifs, ne signifie pas que vous devez le faire constamment. Par exemple, la colère peut résulter en des intuitions utiles, mais aussi très destructrices, comme le désir de s'isoler ou d'aliéner des personnes. Et l'archétype du soignant peut vous donner des intuitions merveilleuses, mais vous devez également ignorer vos propres besoins et sentiments en faveur des autres. Ainsi, les intuitions ne sont pas quelque chose à céder aveuglément. Une des choses les plus difficiles concernant vos sentiments instinctifs est de céder par erreur à un sentiment qui se révèle non utile. Un autre risque est lorsqu'une intuition semble bénéfique, mais il y a une alternative qui est encore plus bénéfique. Lors de la détermination de la légitimité d'un sentiment instinctif, la pensée rationnelle est primordiale. Que vous dit votre sentiment instinctif, et cela a-t-il un sens logique? Quels sont les avantages et les inconvénients de votre sentiment instinctif? Vous pouvez également vous trouver dans une situation où l'option qui semble la plus rationnelle ne semble pas correcte. Dans ce cas, réfléchissez davantage. Pourquoi cela ne semble-t-il pas correct? Qu'est-ce que cette option vous fait hésiter? Si vous ne pouvez pas y penser, essayez d'autres moyens d'accéder à ce sentiment inconscient. Essayez la méditation, le dessin, l'écriture
ou le mind mapping, pour n'en citer que quelques options. La réponse pourrait venir d'un coin inattendu, mais ne prenez pas de décision à moins de comprendre pourquoi vous prenez cette décision. Par exemple, imaginez que vous recevez une offre d'emploi qui semble bonne et à un meilleur salaire, mais qui ne semble pas correcte. Après une réflexion interne, vous pouvez découvrir pourquoi. Peut-être avez-vous entendu quelque chose de très négatif à propos de l'entreprise une fois. Peut-être y a-t-il une formulation suspectement vague dans la lettre d'offre. Les deux sont des signaux d'alerte potentiels pour vos circonstances futures dans ce travail. Et réaliser cela pourrait vous aider à éviter complètement une mauvaise situation. Mais peut-être que votre mauvaise intuition est simplement de l'anxiété et de l'insécurité, parce que vous n'êtes pas sûr de mériter le travail. Dans ce cas, vous devez essayer de combattre ce sentiment et de transformer votre anxiété en un défi pour vous-même. Acceptez le travail et voyez comment vous vous en sortez. Ensuite, il y a le cas des alternatives. Peut-être que votre intuition vous dit de faire quelque chose qui a également un sens logique et vous prenez la décision ainsi. Cela cependant est quelque chose que Jung décourage. Même si cela semble être la meilleure option, ce n'est peut-être pas le cas. Il pourrait y avoir d'autres options auxquelles votre intuition ne s'est pas concentrée. Alors, chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, donnez-vous un peu de temps pour y réfléchir. Encore une fois, faites un mind map, faites de l'art, méditez et voyez ce qui émerge. Y a-t-il des conséquences imprévues à considérer? Y a-t-il des chemins alternatifs qui n'ont pas été explorés? Ce n'est qu'après avoir pesé toutes les possibilités que vous pouvez déterminer, avec confiance, la meilleure marche à suivre. Ce n'est qu'après avoir envisagé toutes les options auxquelles vous avez pu penser que vous saurez si votre option préférée est la meilleure. De plus, quelqu'un qui cède toujours à ses intuitions sans se donner un peu de temps est probablement quelqu'un qui ne planifie pas ou ne pratique pas la patience. Deux compétences qui sont des aspects très importants pour atteindre vos objectifs. La spontanéité peut être géniale, mais aussi très destructrice. La réflexion est ce qui donne vraiment du pouvoir à vos intuitions, car en évaluant vos intuitions, vous gagnez le contrôle sur elles au lieu du contraire. Peu importe à quel point les intuitions peuvent être utiles et éclairantes, vous devez d'abord en déterminer l'utilité et le caractère éclairant. En d'autres termes, ne laissez pas vos pressentiments vous empêcher d'attendre la récolte. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur la façon d'écouter vos intuitions basées sur les enseignements de Carl Jung. J'espère que vous avez trouvé des insights précieux sur la manière dont l'exploration de l'inconscient et la compréhension de votre ombre et de vos archétypes peuvent vous aider à vous connecter avec vos intuitions les plus profondes. Se rappeler que nos intuitions sont une fenêtre sur notre vrai moi est fondamental. Intégrer les aspects conscients et inconscients de notre personnalité nous permet de vivre de manière plus authentique et complète. En acceptant et en comprenant nos sentiments instinctifs, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et aligner nos actions avec qui nous sommes vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les enseignements profonds de la psychologie et de la philosophie pour enrichir nos vies. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.